il me semble. Bonjour à tous, je m'appelle Lucille, je suis une tricoteuse de Haute-Savoie et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler tricot, évidemment. Ça fait super longtemps que je ne suis pas venue vous voir, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, moi, la rentrée, ça a été hyper speed comme d'habitude et du coup, effectivement, j'ai pas pris le temps de revenir vous voir. Je finis de mon côté une semaine de vacances qui a été hyper chargée, encore et toujours. Et du coup, je trouve le temps aujourd'hui, vendredi, de venir vous voir pour parler un petit peu de mes tricots. En introduction, que vous dire d'autre? Qu'il a neigé cette nuit. Bon, pas chez moi, je suis un peu trop bas, mais juste au-dessus de chez nous, je pense vers les 1300 mètres, il a neigé. Du coup, c'est trop cool. Moi, j'adore la neige. Alors, je pense que c'est parce que je suis pas originaire de Haute-Savoie, parce que la plupart des Haut-Savoyards que je connais, ils détestent la neige. Dès qu'elle est pas sur les pistes de ski, ils aiment plus du tout la neige. Mais moi, j'adore. Ça me fait toujours super plaisir de voir les premières neiges tomber. J'aime vraiment beaucoup ça. Est-ce que c'est aussi parce que ça veut dire que la saison des gros tricots va commencer? Peut-être. Voilà, alors, du coup, j'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai pas mal d'objets que j'ai terminés. Donc, prenez-vous un petit café, comme moi. Et puis, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors, pour commencer, un objet fini que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui, puisque je l'ai déjà offert. Il s'agissait de la couverture que je faisais pour le petit Martin, le fils d'amis à moi, un bébé de 3 mois. Cette couverture que j'ai plus, donc j'ai pas regardé comment elle s'appelait. Bon, si vous voulez la voir, elle est sur mon Ravelry, donc vous avez l'adresse en dessous en description. Voilà, une couverture toute simple qui a été facile à faire, qui m'a pas posé trop de problèmes. Bon voilà, c'est tout pour la couverture. Elle n'est pas là, donc le premier objet que je vais pouvoir vous présenter, il s'agit de celui-ci. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire. Vous la connaissez, tout le monde la connaît. Hop. Elle n'est pas bloquée, et puis, enfin, elle était bloquée, mais comme je la porte, elle est un petit peu froissée. Vous m'excuserez. Il s'agit d'une Sophie Shawl. Et oui, j'ai cédé à la mode et je me suis faite une Sophie Shawl. Alors, bon, peu importe, c'est en anglais. Je l'ai fait avec des laines d'une maille à la fois. Donc une maille à la fois, c'est une teinturière de ma région, de mon département même, puisqu'elle est à Siey-sur-Léman, donc en Haute-Savoie, juste à côté du lac. Elle est à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Et l'année dernière, je lui avais pris son calendrier de l'Avent. Et dans son calendrier de l'Avent, il y avait 2 écheveaux d'une laine que je vais vous montrer tout de suite. Évidemment, j'ai pas l'étiquette. J'arrive. Donc, il s'agissait de cette laine, donc de la Quechua Alpaca Baby Alpaca, donc 260 mètres pour 100 grammes, une single ply en 100% pure baby alpaca bio et éthique, donc de une maille à la fois. Vous avez son petit logo là. Et donc le coloris c'est Puka Rojo. Et donc il ne m'en reste plus que ceci. Ça fait le point. Ceci. Elle est super belle. Vous l'avez un peu plus claire, ça sature un petit peu. Il veut pas. Bon, c'est pas grave. Hop.
Ouais, bah, il a décidé de vous la montrer un petit peu plus claire. Alors, le principe de la Sophie Shawl, c'est d'arriver à tricoter l'intégralité de vos écheveaux. Ça, c'est le principe de base et voilà ce qui devrait se passer pour toute personne qui tricote correctement, c'est-à-dire pas moi. Donc j'avais 2 écheveaux de cette super laine et puis je savais pas trop quoi en faire et j'avais pas forcément envie d'avoir beaucoup de restes parce que la Quechua alpaca j'en ai pas d'autres. Donc je me suis dit que c'était le projet parfait. Donc du coup il faut peser sa laine et puis quand on arrive à la moitié de sa laine on commence les diminutions sur le papier, tout a l'air d'aller bien. Donc je suis le patron, arrive le moment où il faut commencer les diminutions, pardon, et du coup il me reste de la laine et puis je me dis je vais continuer jusqu'à la moitié de ma laine pour pouvoir ensuite faire les diminutions et qu'il m'en reste pas du tout, ce que j'ai fait, mais j'ai dû me planter quelque part. J'ai rajouté je crois 10 ou 13 rangs, je sais plus, à ce niveau-là, là au milieu. Donc ce sont des grands rangs quand même. Avant de commencer les diminutions. Et arrivé, je sais pas, par là, hop, j'avais plus de laine. Du coup, j'ai dû recommencer ma Sophie Shawl. Inutile de vous dire que j'étais désespérée. J'ai pas compris ce que j'ai fait. Comment ça se fait que chez tout le monde ça marche et chez moi, il me manquait de la laine. Alors, ça reste un peu un mystère. Du coup, je l'ai refaite. J'ai suivi exactement le patron. J'ai juste rajouté peut-être 3 rangs ou quelque chose comme ça. Et du coup, il me reste de la laine. Du coup, je suis frustrée. Parce que j'ai ce reste dont je ne sais que faire. Mais au moins, j'ai une Sophie Shawl complète et finie. Donc, voilà. Donc, c'est très facile. Hein, la Sophie Shawl, tout le monde la connaît. C'est du point mousse, un high-cord de chaque côté. Voilà, c'est un des patrons les plus simples qui existent au monde, je crois. Hop. Et puis du coup, ça m'en fait... Elle n'est pas très large, mais ça m'en fait une sacrée longueur. Je peux quand même faire beaucoup de tours autour de mon cou. Et c'est tout doux, parce que c'est du baby alpaca. Et du coup, ça va super. Trop agréable. Ah, je vous ai pas dit ce que je portais. Tant que j'y pense, je porte le pull que je porte le plus au monde, je crois. Hop, vous voyez peut-être pas très bien. Il s'agit de mon No Frills Sweater, un patron de petite knit que j'ai fait en laine de la droguerie, la surnaturelle et de la plumette, je crois. Tenus ensemble. C'est un pull que j'ai fait il y a 2 ans déjà. Ah, mais je l'adore, je le mets tout le temps. Et pourtant, il vieillit moyennement bien. Ah, je sais pas si vous voyez trop. La plumette, elle perd un peu de son fluff. Il s'est hyper détendu la dernière fois que je l'ai lavé. Avant, c'était un pull un peu, même s'il est très simple, un peu saillant, un peu élégant. Et maintenant, c'est devenu vraiment le gros pull doudou que je mets pour traîner à la maison, pour promener le chien. Je le mets tout le temps. Je l'adore. Mais il a pas très bien vieilli, il est moins joli. Il est moins joli maintenant. Voilà. Mais je l'adore quand même. Et je porte aussi, alors attention, bonjour souplesse, des chaussettes, attendez, je vous en enlève une. Bon, je les porte alors, elles sont sales, hein. Pas de jugement. Hein. Hop, donc c'est des chaussettes que j'avais tricotées en tube et puis j'avais fait un talon après coup. C'est de la Skepius Downtown, le coloris... un truc genre usine nucléaire ou un truc comme ça, pas tout à fait, hein, j'invente.
Mais un truc comme ça. Je sais plus le coloris, c'est pas grave. Et en contrastant, j'avais mis de la Katia Socks. Voilà. Elles sont super confortables et je les aime bien. Voilà. Dites-le, je suis un peu éparpillée. Hein. Ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir, c'est pour ça. La luminosité est pas... Bon, de toute façon, on n'aura pas mieux. C'est l'automne, c'est le mois de novembre, c'est normal. Alors, ah oui. J'ai découvert une designeuse grâce à... Mince, comment s'appelle-t-elle? Oh, je suis nouille. Marie-Élix. Marie-Élix Tricotte a lancé cet été un petit cal sur les Sunflowers Socks que j'ai décidé de suivre. Et donc, ça m'a permis de découvrir cette merveilleuse designeuse qui s'appelle Charlotte Stone de Stone Knits, qui fait énormément de chaussettes en jacquard. Donc, du coup, j'ai fait celle-ci. Alors, j'avais fait une fois un essai de chaussettes en jacquard, les chaussettes jeudi jacquard, je crois, du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. C'était un échec, j'arrivais pas à passer mon pied dedans, c'était pas super. Je crois pas que j'en ai fait d'autres. Et du coup, je me suis relancée en jacquard de chaussettes avec celle-ci. Alors, le jaune, c'est de la Katia Socks. Et le bleu comme ça, il m'en reste là. Hop. Il s'agit de la laine d'une teinturière suédoise dont je vous ai déjà parlé 1000 fois, qui s'appelle Vikevira. Et voilà, ça fait 2 ans aussi que j'avais cet écheveau qui traînait dans mon stash. Et je sais pas, j'hésitais, quand je le voyais en écheveau, j'hésitais un petit peu à le tricoter, parce que déjà le bleu c'est pas toujours mon truc. Mais alors, qu'est-ce que ça rend bien? Oh là là. En fait, il est pas si bleu, il est aussi un peu violet. Et... oh, s'il est beau. Oh, j'adore. Je trouve ça super joli. Et donc, du coup, les Sunflower Socks. Donc, l'intérêt, c'était de faire du jacquard et de m'entraîner. Donc, ce qu'elle fait, Charlotte Stone, c'est qu'elle vous fait... donc, on commence par les côtes. Et elle vous fait énormément augmenter après les côtes pour faire la partie en jacquard. Donc, il me semble que j'étais en 2,25. Je suis restée en 2,25, mais j'ai pris presque 20 mailles. Ouais, presque 20 mailles en plus pour la partie avec le jacquard. Voilà. Bon, c'est pas... Alors, j'ai pas rentré les fils. Et oui, c'est pas tout à fait un objet fini puisque je n'ai pas rentré les fils. Mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Je vous montre l'intérieur de mon petit jacquard. Donc c'est plutôt... bon, ça va quoi. Je sais pas ce que c'est que cette manie de vouloir absolument montrer l'intérieur de son jacquard. Tout le monde fait ça et c'est vrai que on a envie de le faire. Des fois c'est très joli, l'intérieur. Bon, bref. Voilà. Après, Charlotte Stone, elle a une façon de faire ses talmes qui me va pas trop. J'aime pas trop la façon de faire. En fait, je trouve que... alors, je vous le dis pas parce que c'est un patron payant, mais la façon qu'elle a de faire les talons... bon, alors là, ça a super bien marché. Mais de l'autre côté, ça n'a pas du tout marché comme je voulais. Et du coup, ça fait des trous. Bah bref, je trouve que elle est étrange, sa façon de faire les talons. Je suis pas... alors peut-être parce que je la fais mal. Peut-être j'ai pas compris exactement comment fallait le faire. Mais en tout cas, voilà, je suis pas très satisfaite. Et vous allez voir, j'ai un deuxième modèle de chaussettes de Stone Knits que j'ai fait aussi. Et j'ai eu le même problème avec le talon. Et du coup, je peux les enfiler avec cette superbe technique d'augmenter tellement les mailles. Mais, oh la vache, ça reste quand même un petit peu serré au niveau de mon coup de pied. Hop, attention, souplesse.
Hop, voilà. Donc, au niveau du coup de pied, ça reste quand même un petit peu délicat à enfiler. Même si, depuis que je les ai lavés, donc à ce niveau-là, là, ça tire vachement sur le jacquard. Même si depuis que je les ai lavés, ça passe quand même mieux. Je vais passer à la deuxième pour voir, si je vous raconte pas des bêtises. Et la deuxième, c'est... Ah non, c'est pareil. C'est pareil. Hop. Bon, la pointe n'est pas anatomique, donc je peux mettre... Je peux les échanger sans problème. Voilà, donc ça passe. C'est pas... Mais alors du coup, quand j'ai commencé celle que je vais vous montrer après, je les avais pas encore bloquées et du coup, ça tirait quand même pas mal. Et du coup, j'étais très inquiète. Même super joli modèle. Dans le cal, il y a plein de gens qui ont fait des versions magnifiques. Elles font vraiment été. Ce qui est un peu bête parce que en été, je ne peux pas mettre de chaussettes en laine. Mais voilà, au printemps, je serais contente de les mettre. Ça remettra de la lumière dans ma vie. Au mois de mars, avril, même mai, nous ici en Haute-Savoie, des fois en mai, il fait encore assez frais. Voilà, ce sera cool d'avoir des chaussettes hyper peps et colorées comme ça. Elles me feront beaucoup de bien au moral, je suis sûre. Et du coup, bah, hop, j'enchaîne sur les autres chaussettes de Stone Knits que j'ai fini. Il s'agit de mes I'm Batty for Halloween socks que j'ai faites pour, évidemment, pour Halloween. J'avais très envie de faire quelque chose de thématique pour Halloween. Et alors, où est-ce que je les ai vus? Je ne sais plus où je les ai vus. Mais voilà, je me suis dit que c'était parfait ces chaussettes pour Halloween. Et puis, elles me permisent d'utiliser... enfin non, c'est l'inverse. En fait, j'ai trouvé quand j'étais aux Pays-Bas avec mes élèves au mois d'octobre, la laine que je voulais pour aller avec le noir, voilà, pour faire une couleur qui soit un peu halloweenesque, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, la laine noire, c'est de la Javol, je ne sais pas comment on dit, j'ai pas fait d'allemand, alors je suis pas sûre de mon accent. Et la laine dégradée que vous avez ici, je vais vous la chercher tout de suite. Alors, il s'agit d'une laine que j'ai achetée dans un petit magasin de laine aux Pays-Bas, à côté de la ville de Enkhuizen, où étaient certains de mes élèves. Et donc c'est de la lana grossa. J'avais jamais tricoté de la lana grossa. Color Mix Soft. 100 grammes, c'est du mérino. Il y a 75% de mérino et 25% de polyamide. Et elle est... c'est un seul brin. C'est de la single en fait. Alors la single pour des chaussettes, vous me direz, quelle idée étrange. Mais bon, elle était trop belle et puis c'était vraiment dans les couleurs que je cherchais pour faire Halloween, quoi. Donc, et puis il faut avouer que tricoter le dégradé, il est tip top. Alors j'ai pas essayé d'avoir les deux mêmes, elles sont pareilles, pas pareilles. Ça me dérange pas du tout, je trouve pas ça du tout choquant. Qu'est-ce qui se passe là? Oh mon dieu, j'ai perdu une maille. Oh, vous avez vu? J'ai perdu une maille. Drame! Désespoir. Il faut que je vous le montre sur le podcast pour me rendre compte. Je viens de les laver et de les bloquer, alors que je les ai portés tout le 31, toute ma soirée du 31, je les avais au pied. Et je suis effectivement en train de perdre une maille. Oh la misère. Miséricorde. Oh là là, mais elle est où? Elle est là. Bon sang de bonsoir. Comment je vais faire? Bon, ça va demander une réparation. Je vais attendre qu'elles aient fini de sécher et puis je réparerai après.
Je vais la remettre sur le bloqueur. En essayant de ne point tirer. Alors, du coup, ben, on va pas faire les essayages avec celle-ci. Donc, comme j'ai eu peur avec les Sunflower Socks que ce soit difficile de rentrer mon pied dedans, donc j'ai suivi toujours la procédure d'augmentation là que propose Charlotte Stone. Mais au lieu de rester en 2,25, je suis passée en aiguille 2,5. Et donc, là, du coup, c'est absolument parfait en termes de taille. Hop, hop, hop. Hop. Zoupe là. Youp. Donc, elle passe mieux que les autres. Un peu mieux, beaucoup mieux que les autres. Bon, elle passe parfaitement, quoi. Elle passe parfaitement. Je les ai portées, du coup, toute ma soirée du 31, toute ma soirée d'Halloween. Pour tout vous dire, je suis même allée en boîte avec. Et j'ai dansé. Et elles ont très bien supporté l'affaire. Elles n'ont pas du tout feutré ni rien. À part que j'ai perdu une maille. Quelle aventure. Bon, mais... Bon, ça sera réparé. Ça sera réparé très vite. Je ne suis pas inquiète. Donc voilà, 2 paires de chaussettes de Stone Knits en jacquard. Et du coup, je pense que j'ai trouvé la formule pour me faire des chaussettes en jacquard qui me vont sans problème. Et du coup, je suis ravie parce que des chaussettes en jacquard, Stone Knits, elle en a plein. Elle en a plein, plein, plein. Et elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Il y en a avec des champignons, il y en a pour Noël, il y en a des tonnes et des tonnes. Et alors là, moi qui m'étais un peu lassée à une époque là du tricot de chaussettes, je viens de retomber dans le trou du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Je suis à fond chaussettes, à fond, à fond. Et je voudrais toutes les faire, mais malheureusement j'ai plein d'autres trucs à faire avant. Mais ça, je vous en parle plus tard. Et bah tant qu'on est sur les chaussettes, je vous présente les dernières de la série. Il s'agit des... Hop, tout le monde les connaît aussi. Les Color Palette Socks. Un modèle gratuit sur Ravelry que j'avais envie de faire depuis très 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 longtemps. Pour les faire, j'ai pris le kit. C'est pas ça. Hop. Le kit. Ah bah du coup j'ai même le nom de la designeuse. Donc les Color Palette Socks de Laura Moratz. Je vous montre un peu là. Et donc je les ai fait avec un petit kit de wool bags. Donc teinturière indépendante. C'est 85% Merino Superwash, 15% nylon. Il y avait le blanc crème là en 50 grammes, donc qui s'appelle Naturel, et 40, je dis n'importe quoi, et 5 mini de 40 mètres et 10 grammes, donc Mentalo. Le lot du mini s'appelle Mentalo. Et donc, elles sont pareilles, pas pareilles, parce que si on suit le patron et qu'on essaye de les faire pareilles, on n'a pas assez de laine. En tout cas, moi, j'ai pas eu assez de laine. Donc, j'étais hyper frustrée parce que j'avais commencé par celle-ci. Voilà. Et quand j'ai voulu faire la deuxième, je me suis très vite rendu compte que j'aurais pas assez de bleu clair pour faire 2 bandes de nouveau. Et pareil pour le rose. Donc du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai changé l'alternance des couleurs. Donc déjà ça m'a un petit peu frustrée. Parce qu'en plus sur le patron, a priori, il me semble que je dis pas de bêtises, on te dit que tu vas en avoir assez. Et moi, mon échantillon il est bon, mes chaussettes elles font la bonne taille, du coup je vois pas pourquoi ça fonctionne pas. Donc j'étais un petit peu déçue. Bon, après je m'y suis fait, maintenant ça me gêne pas du tout, mais voilà. On commence par des petites côtes
demi-torse. Et puis du coup on fait des color blocks en jersey et puis on reprend des côtes demi-torse voilà régulièrement sur le patron. On fait un petit talon à gousset renforcé avec ça tue, avec des côtes aussi et voilà c'est très 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 joli. Alors qu'est-ce qui m'a pris la tête un peu, donc les fils ne sont pas rentrés non plus et du coup vous voyez que en fait à chaque fois qu'on change de couleur et ben ça fait des petits trous etc. Donc je pense que quand je vais rentrer les fils ça va s'arranger et qu'on ne verra plus de trous mais voilà ça m'a un peu enquiquiné cette affaire de trous. Voilà sinon c'était facile, j'adore le talon à gousset vraiment. J'aime trop le faire, je trouve que c'est propre, j'ai pas de trous, j'adore. C'est vraiment mon talon préféré. Donc voilà, des petites chaussettes aussi, vous voulez que je vous en passe une? Hop, j'en passe une pour vous montrer aussi. Hop, là. Zou, là. Donc on voit bien dessous les changements de couleur et les petits trous, hein. Mais voilà. Ah oui, et puis la pointe, elle est un peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est une pointe en étoile, comme ça. Comme les vendredi paillettes, samedi paillettes de Élodie Morand et Émilie Drouin, ou l'inverse. Bah, c'est les filles qui ont fait le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Une petite pointe en étoile comme ça. Et du coup, c'est marrant parce que sur les samedis paillettes, on commence par la pointe en étoile et sur celle-ci, on finit par la pointe en étoile. Donc, on a les deux techniques. J'ai appris les deux techniques, en tout cas. Et alors, le projet terminé maintenant que je préfère, que j'aime d'amour, parce qu'il m'a pris un temps fou, que j'ai jamais fait quelque chose d'aussi difficile, je crois. C'est le Cutard Top. Cutard Top, je crois qu'on dit Cutard Top, de Sari Nordlund. Et je vous le montre. Comme il est beau, je l'aime. Je l'aime d'amour. Oh, je l'adore. Je vais vous le passer pour vous le montrer. Et puis après, je vous en parle. Et puis, il faut aussi que je retrouve avec quelle laine je l'ai fait. Tadam! Tadadadadadam! Oh, j'aime. Donc, le Cutard Top de Sari Nordlund. Tricoté en laine de Woolbags. Et c'était douceur. Donc 100% mérino super fin, super wash. 100 grammes, 400 mètres. Coloris creamy. Hop, 2 écheveaux. Et voilà ce que ça donne. Hop, et pareil. Derrière, si vous voyez, je sais pas, ça rend quelque chose. Oui. Voilà. Ah, je l'adore. J'ai refait la dentelle, je sais pas, 4 fois, je crois. Parce que j'ai pas l'habitude des diagrammes de dentelle, déjà. Et qu'elle se tricote en aller-retour. Et en fait, quand on tricote en rond, bah on reprend toujours les rangs au début du diagramme. C'est compliqué à vous expliquer, mais j'ai pas de grille de diagramme qui pourrait être gratuite, je crois, que je pourrais vous montrer comme ça. Bon, bref. Donc, on les reprend toujours de droite à gauche, les grilles de jacquard, quand on fait du jacquard en rond, par exemple. Sauf que quand on tricote avec un diagramme en aller-retour, et ben les rangs
paires, il faut les prendre de gauche à droite. Ça paraît évident pour tout le monde. Sauf pour moi, a priori. Du coup, je me suis déjà plantée là-dessus. Et alors j'ai commencé par me planter de taille d'aiguille. J'ai eu un problème pour le calcul de ma jauge, mon échantillon, que je croyais qu'il était bon, mais qui en fait était pas bon. Et la dentelle était toute petite, toute serrée, toute rapiécée. Même si c'était avant blocage, c'était un peu moche et ridicule. Je vais vous chercher mes notes quand même. Mon super carnet avec mes échantillons accrochés dessus. C'est ridicule, ça prend plein de place, c'est pas pratique du tout. Je sais. Alors, où sont-ils? Il est où? Il est là. Le Coutard Top. Donc, il y a une différence entre l'aiguille qu'on prend pour faire la dentelle et l'aiguille qu'on prend pour faire après le jersey endroit tout simple. Du coup, mon échantillon paraissait ok en 3,5. Du coup, il fallait faire la dentelle en 3. Normalement. Mais elle me paraissait trop grande en 3. Et du coup, je faisais la taille 5 aussi. Du coup, je suis passée à un échantillon en 2,5 et une taille 4 avec une dentelle en 2. Mais là, ma dentelle, elle était vraiment très courte en fait. Je perdais énormément en longueur. Pas en largeur, mais en longueur. Et ensuite, j'ai fini par faire donc la taille 4, toujours, avec ma dentelle en 2,5 et le reste du corps en 3. Inutile de lire que c'est super long. C'était très long. Et du coup, j'ai recommencé plusieurs fois. Et après, je me suis rendu compte que je ne savais pas lire un diagramme en aller-retour. Et donc, j'ai tout défait et tout refait. Ah, mais qu'est-ce que je l'aime. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai eu autant de difficultés à le faire que je l'aime? Ou parce que quand même, il est super canon. C'est trop beau cette dentelle. Voilà, moi, j'ai pas l'habitude de faire de la dentelle. Je suis trop fière de moi, fière du résultat. Et puis, bon, ça demande énormément de concentration, c'est sûr. Mais j'avais vraiment envie de le tricoter, quoi. J'avais envie de le retrouver le soir et de tricoter dessus. Vraiment un coup de cœur, ce haut. Et du coup, voilà, les modèles de Sarine Nordlund, il y en a plein avec de la dentelle comme ça. J'ai très 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 envie d'en refaire, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est sûr. Voilà, alors je vais l'enlever pour peut-être plus vous le montrer et plus vous reparler de la construction. La construction du Coutard. Donc on va travailler les deux panneaux, le panneau de dentelle à l'avant et le panneau de dentelle à l'arrière séparément. On fait la dentelle d'un côté, on fait la dentelle de l'autre. Après, on les rejoint en rond. Hop, pour faire les emmanchures et toute la suite du corps. À la fin du corps, Sarine Nordlund, elle propose un ourlet qu'on replie. Mais moi, je trouvais vraiment que ça faisait trop d'épaisseur et que c'était pas joli. Du coup, j'ai fait un I-cord. Et j'aime bien la finition avec l'I-cord. Et puis, on reprend aussi... donc, on fait l'I-cord en même temps que la dentelle sur les côtés là. Et puis après, on va reprendre en haut pour faire l'I-cord au niveau de l'encolure. Et puis, faire les bretelles. Voilà, c'est pas une construction compliquée. La partie la plus difficile, c'est la dentelle. Et qu'est-ce qu'elle est belle, belle, belle. Une autre chose qui m'est arrivée avec ce haut, mais je n'en sais pas si ça se voit. Il va falloir que j'apprenne à écouter les conseils qu'on me donne. Nadège, spéciale dédicace pour toi.
J'ai changé de lessive à laine. Avant, j'avais le câlin. Là, j'ai décidé d'essayer la soak. Et Nadège, très gentille, m'a dit tu feras attention. J'ai entendu dire que la soak, des fois, ça faisait déteindre les laines teintes à la main. Ah oui, oui, d'accord. Merci Nadège, c'est gentil de me le dire. 3 semaines ou 1 mois après, quand je décide de laver mon super cuitard, j'avais complètement oublié cette information-là. Et du coup, je mets mon cuitard dans l'eau tiède et j'avais pas mis la lessive avant, je la rajoute après. Donc elle tombe sur la laine. Et puis, hop, je le patasse. Et puis du coup, je le laisse tremper tranquille. Et le problème, c'est que l'endroit où la soak a touché ma laine teinte à la main, eh bien, ça a déteint, effectivement. Alors, ça se voit pas trop, ça ne m'empêche pas de le porter et personne ne l'a remarqué, ou en tout cas, personne ne me l'a dit. Mais, du coup, je le dis haut et fort, effectivement, la soak, la lessive soak, fait déteindre les laines teintes à la main. Faites attention. J'étais hyper frustrée quand j'ai vu ça. Mais maintenant ça va, mais voilà. Et Nadège, je graverai dans le marbre et j'afficherai les conseils que tu me donnes à partir de maintenant. Voilà. Donc ça, c'était le cuitard. Et ben mon dernier objet fini. Ah, comme j'ai mes notes, je peux vous redonner le nom de la couverture que j'ai faite pour Martin. C'est la Lisbeth Blanquette de Anya Eumann. Voilà. Mais allez voir sur mon Ravelry si vous voulez en voir plus sur ce à quoi elle ressemble. Mon dernier objet terminé, que j'ai terminé hier soir. J'ai pas rentré les fils du début et de la fin. Je vous présente le châle Monarque. Le châle Monarque de Laura de laine poudrée, qui n'est pas lavé, pas bloqué, mais qui est, quoi qu'il arrive, trop beau, trop beau, trop beau. Ouais, j'ai un petit kiff dentelle là, en ce moment. Donc, qui est pareil, un châle pour lequel on essaye d'utiliser toute sa laine. Et, alors, attendez. Et donc, il me reste ceci de ma laine. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, surtout au niveau du fingering. Donc, c'est un châle trop magnifique, délicat au possible. La dentelle est tellement, tellement, tellement belle. C'est joli. Et alors, les laines dans lesquelles j'ai choisi de le tricoter sont tellement douces que c'est juste un bonheur. Oh, un bonheur, un bonheur, un bonheur, un bonheur. Oh là là, je vais être trop bien dedans. Regardez ça, c'est beau. Donc, pas grand chose à dire sur ce patron. J'ai appris une super technique pour commencer les châles de manière avec un high cord, de manière quasiment invisible. Trop excellente cette technique. Les premières minutes où tu tricotes ton châle, tu te dis waouh, trop classe. C'est dingue ce que les designers sont capables de trouver comme technique pour rendre les choses belles, quoi. Vraiment belles, belles, belles. Et puis ça, c'est joli. Non, vraiment un super travail de design de Laura, de laine poudrée. Et alors, ma laine, mes petits cocos. J'ai pris de la laine de The Woolly Skin, coloris coquillage pour les deux. Donc la Bomb X et la Finger Crossed. Bon, inutile de vous dire que c'est quand même... ça fait quand même partie des laines que je préfère. Les laines de Woolly Skin. Et la Finger Crossed
et la Bomb X, particulièrement aussi. Et oh là là, trop beau. Je sais pas trop quoi vous dire. On voit les endroits où j'ai fait des erreurs. Alors, la plus grosse erreur, mais c'est pas grave, parce que du coup, c'est un endroit tout à fait parfait pour mettre une petite étiquette. C'est là où j'ai oublié de faire le motif du trou-trou. Voilà. Et il y a aussi un ou deux endroits où, dans les mailles torse, je me suis plantée là. Ça se voit un petit peu. Et je crois qu'il y en a un autre. Je croyais qu'il y en avait un autre. Bon, il y a des poils de mon chien déjà. Oh, ça, c'est quand même la misère. Hein. Un furie, les poils. Bon, je croyais qu'il y avait un autre endroit, mais je ne le vois plus. Donc, c'est que c'est pas si grave. Voilà, il me reste juste à rentrer les fils. En fait, il faudrait que je me fasse une petite session rentrage de fils pour les chaussettes et pour le châle. Là, ça serait quand même raisonnable. Mais j'ai pas très envie d'être raisonnable. Ben voilà, il est trop beau. Je ne sais quoi que vous dire sur ce patron. Et il est très bien expliqué. La façon dont le patron est fait est chouette. Laura, elle te prend vraiment par la main pour t'aider à faire le châle. Elle te met des cases à cocher pour les rangs et tout. C'était super pratique. T'as pas besoin de contrant. T'as tout sur le patron. Donc ça fait un gros patron. Il y a 15 ou 17 pages, je crois, avec les diagrammes. Et donc, tu as le rang par rang à cocher, ou le diagramme si tu as envie. Et le rang par rang à cocher, moi, ça m'a facilité la vie. Truc de fou. C'était vraiment bien. Eh bien, je crois que c'est tout pour mes projets terminés. Voilà, donc ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir, donc il y en a quand même un sacré nombre. Mais voilà, je suis contente. Globalement, je suis contente. J'ai pas d'échec de tricot. Ça fait ça fait du mal. Mais là, il y en a pas. Je suis contente. Eh ben, on va passer ensuite à mes acquisitions et aux projets qui vont avec, car comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fini le châle monarque hier soir et du coup et puis les chaussettes le jour d'Halloween, donc le 31, donc là on est le 3 et du coup je n'ai plus rien sur mes aiguilles, rien, donc j'ai des projets à monter et je suis très pressée de les commencer, mais je me suis dit que j'attendais ce podcast avant de les commencer. Donc, petit point sur les acquisitions, parce qu'il y en a eu quand même. J'arrive tout de suite, je finis mon café, je vais chercher tout ce qu'il me faut pour vous montrer, et c'est parti. Alors, en ce qui concerne les acquisitions, donc on va y aller par ordre chronologique. Et la première chose, c'était le Knit-It à Lyon. Du coup, c'était la première fois que j'allais au Knit-It, parce que l'année dernière, j'avais pris ma place pour y aller, puis j'étais malade, et c'était juste avant que je parte en stage avec mes élèves. Du coup, j'avais eu la flemme d'y aller, j'y étais pas allée. Mais cette année, j'y suis allée avec ma tante. J'y suis allée le samedi. Le monde qu'il y avait, non mais c'est impressionnant. C'était blindé, donc énormément de monde et puis tellement de laine partout. Je sais pas si ça fait ça à des gens, mais moi j'étais complètement déboussolée, quoi. J'étais perdue. La chaleur, le monde et le fait qu'il y ait partout de la laine, ça m'a waouh. C'était pas facile. Mais grâce à ma tante, à un moment, j'ai réussi à reprendre le dessus, puisque j'étais venue là pour acheter de la laine quand même. Du coup, les deux premières choses que j'ai achetées, c'était chez The Woolly Skin les écheveaux pour faire le monarque.
Voilà. J'ai remarqué ça me fait ça souvent quand je cherche de la laine pour quelque chose. Salut chaton, je dis bonjour. Le chaton est ravi d'être là. Je dis bonjour. Voilà, merci. Allez, file. Oui, t'as qu'à dormir dans la laine, ouais. Ouais, bonne idée, ouais. Oui, quand on cherche de la laine, mais qu'on est un petit peu perdu, on a tendance à toujours aller vers des choses qu'on connaît. Et moi, The Woolskin, je connais, je sais que j'aime, je sais que ça me va bien. Et donc, du coup, voilà, là, dans un environnement où j'étais dépassée par les événements, je suis allée voir The Woolskin. Et donc, j'ai trouvé donc, les 2 écheveaux pour le monarque. Et j'ai également pris chez The Woolskin de quoi me faire un gilet, le Agnette Sweater de Petite Knit, pour apprendre à faire de la brioche, puisque je n'ai jamais fait, je brille un peu, désolée, c'est le chat, parce que je n'ai jamais fait de brioche et j'ai envie d'apprendre. Et allez, Coco, pousse-toi. Et parce que voilà, j'ai jamais fait de brioche et j'ai pas de gilet, j'ai peu de gilets, donc voilà, je voulais absolument un gilet et du coup un gilet en brioche c'est parfait. Et donc chez The Woolskin, j'ai pris, attention les yeux, tadam, ces écheveaux, ça sature complet. Voilà. Donc pour changer de la Fingers Crossed et de la Bombe X, colorie les 2 Paradis Rose. Et donc voilà, je vais me faire un super agnetteux cardigan du coup. J'ai dit sweater, cardigan de petit. Donc déjà sur le stand de Woolskin, j'avais bien trouvé les choses. Et puis du coup après, comme j'allais mieux et que j'étais rassurée, j'ai pu aller voir d'autres designers. Donc je suis tombée sur un stand de laine Yarnity, ça s'appelle, donc c'était des anglo-saxonnes, hein. Ah non, pas du tout. Bah, c'est marqué fabriqué en Espagne, mais bon, elle parlait très bien anglais, alors peut-être que je n'en sais rien. Et donc, Yarnity, j'ai pris 7 écheveaux, donc c'est de la single ply, hein. Elle s'appelle d'ailleurs Solo, 100% Merino Superwash, 100 grammes, 365 mètres, donc un peu épais. C'est du single mais un peu épais. Et ça s'appelle, le coloris c'est Dusty Maroon. Donc très joli. Alors vous l'avez un peu plus bordeaux. En vrai il est plus violet, plus froid. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Il est très très beau. À la base c'est peut-être dans cet écheveau-là que je voulais faire le monarque. Et après, je me suis dit qu'on verrait mieux si la laine était plus claire, avec moins d'aplat de couleur. Donc c'est pour ça que je l'ai fait avec des écheveaux de The Woolskin après. Et j'ai aussi acheté cette laine-là, qui a un petit côté filé à la main, qui est de la Kila, 45% Merino Superwash, 20% nylon, 15% soie, 20% coton, 100 grammes, 400 mètres, et ça s'appelle Coty Bernese. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec. Mais ils avaient des écheveaux magnifiques sur ce stand, Yarnity, qui était Onitite du coup. Et j'ai aussi pris Onitite 3 écheveaux de Wooliette. Donc c'est de la 12-7. Le coloris c'est Marielle. Donc un saumon comme ça, vous l'avez pas mal. 72% kid mohair, 28% soie, 50 grammes, 420 mètres. Dans l'idée de me faire un soufflé
Voilà. Donc j'en ai 3 écheveaux. J'espère que ça va suffire. J'ai fait mes calculs, mais je suis pas sûre de moi. On verra, j'espère. Sinon, sans doute qu'on peut en retrouver sur leur site internet, je sais pas. Voilà, ça c'était mon butin d'unitite. Ensuite, je suis allée aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, donc j'ai trouvé ce petit magasin de laine, donc à côté de là où étaient mes élèves, où j'ai pris, comme je vous ai dit, cette laine-là pour mes I'm Batty for Halloween socks. Et j'ai pris également, parce que je ne peux jamais m'en empêcher, 2 écheveaux comme ça, de laine de Texel blanc, tout simple, tout classique. Donc il m'en reste du gris que j'avais acheté l'année dernière. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec. C'est un peu... Elle est tellement blanche que ça assombrit le reste quand je la montre. C'est rigolo. Je les ai pris. Je ne sais pas quoi faire avec. C'est un peu de la laine de tourisme. De la laine de tourisme. Ça vous arrive quand vous voyagez dans d'autres pays ou dans d'autres villes, vous achetez de la laine juste pour le principe de l'avoir acheté à un autre endroit que chez vous. La laine de touriste. Laine de tourisme. Voilà, donc je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais j'étais contente de l'avoir trouvé. Désolée pour les bruits de sac. Et puis toujours aux Pays-Bas, je n'ai pas pu résister. Étant à Amsterdam, je vous mettrai des petites photos et une petite vidéo, je crois que j'ai pris une vidéo. Je suis allée au magasin de Stephen West qui s'appelle Stephen and Penelope pour évidemment acheter de la laine là-bas. J'adore ce magasin, je m'y sens bien, je m'y sens comme à la maison. Alors là-bas, j'ai acheté, j'étais en mode rose et je n'ai jamais utilisé cette laine et je l'avais vue au Knit-It. Bon, c'est très cher, c'est très cher. J'ai acheté de la bien-aimée en rose comme ça là. Alors c'était vraiment un achat impulsif parce que je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas avec quoi je vais la mettre. Ça coûte très cher, donc je suis pas sûre d'acheter d'autres écheveaux. Voilà. Mais pour le principe, j'avais envie de... Voilà. J'avais envie de la bien aimer. Alors j'ai pris. La couleur est belle, hein. J'ai pris cet écheveau de la bien aimée. J'ai pris aussi de la laine qui s'appelle Walk. Comme ça. Voilà. Walk. Donc, c'est du 100% superwash merino. C'est
le poids, ils disent heavy sock. C'est parce que c'est un peu plus épais que du fingering classique. C'est 360 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Bonfire. Et il est super, 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 super beau. J'adore. Et je ne sais pas non plus ce que je vais en faire. Je le mettrai peut-être dans un châle. Est-ce qu'il ça irait avec ça? Non, pas tant. Pas tant. On verra bien. Très très beau. J'ai craqué surtout pour la couleur, celui-là. Et ensuite, j'ai pris également 2 écheveaux de Malabrigo Sock. Pareil, que j'avais jamais acheté de ma vie. Aladdin 355. Aladdin, ça c'est le coloris. Voilà. Et alors, la composition. Nous ne l'avons pas. Si. La composition, c'est donc 402 mètres, 100 grammes, Superwash Merino Wool. Alors, pourquoi il l'appelle sock alors qu'il n'y a pas de nylon dedans? Nous ne savons pas. Et c'est pareil, j'ai craqué pour les couleurs. Par contre, ah là là, si, peut-être faire un truc quand même avec ça. Non, pas celle-là. Bon, bref. Bref. Calme-toi, Lucille. Donc voilà, ça c'était mon petit butin de chez Steven et Pénélope. Et j'ai également pris, parce que j'y vais quand même qu'une fois par an, un petit pins Brioche It Up Pop, trop foufou, et un autre pins Keep on Knitting Kitten. Hop. Voilà. Et non, j'ai pris autre chose aussi. Alors pareil, un craquage, mais un craquage tellement réconfortant. Je vous montre. Il s'agit de Hibernate, donc un jeu de mots sur hibernation et knit tricoté. Une petite bougie de Stephen West aussi. Donc ça dit, hop, la petite définition là. Hibernate, the act of retreating into your knitting in the darker, colder month. Donc le fait de s'isoler avec ses tricots pendant les mois plus sombres et plus froids de l'année. Et cette bougie, elle sent trop bon. Je suis trop pressée de l'allumer. Pour l'instant, j'ose pas parce qu'elle est précieuse. Mais ça sent très bon. Voilà, le petit craquage. Ouh, le soleil nous fait l'honneur de sa présence. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et ben voilà, c'est tout pour les acquisitions. Et donc du coup, dans les projets, il y a le gilet en brioche. Je dois faire des chaussettes lapin pour Charline. Une petite combinaison pour Martin. Voilà, donc je pense que je vais... Alors, les chaussettes pour Charline, les chaussettes lapin, je vous les montre. Il me faut de la laine Deka, donc il faut que j'achète de la laine Deka à chaussettes parce que je n'en ai pas. Donc, je vais m'occuper de ça. Le gilet, il faudrait que je bobine les écheveaux. La petite combinaison pour Martin, je vais la faire en mérinos de chez Drops que j'ai déjà. Donc, il faut juste que j'achète le patron, mais c'est parti. Et puis, le prochain gros projet, c'est en lien avec ce pull. Vous rappelez-vous de ce pull? Il s'agit d'un Weekender de Andrea Murray que j'ai fait dans une laine de la droguerie, la Mini B bois bleu. Et ce Weekender, je ne le porte pas. Je ne le porte pas, je ne le mets pas. Je sais pas, il me plaît pas. Il a bouloché. J'ai essayé d'enlever les bouloches. J'ai fait une erreur fatale. J'ai oublié de mettre la grille sur
mon rasoir à boulettes. Donc en fait le rasoir à boulettes, bon j'ai pris un Philips, je sais plus où je l'ai acheté, il est très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que pour éviter qu'il bousille tout le pull, il faut lui mettre sa petite grille de protection. Ce que je n'ai pas fait, donc j'ai vachement abîmé la laine. Mais du coup c'était pas seulement pour ça, je vous le passe. Donc c'est pas que parce qu'il a des bouloches que je le porte pas, c'est parce que j'aime pas trop le haut. Je trouve que les manches sont trop serrées, ça me gêne. Je trouve que la récupération de mes mailles là, pour faire les manches, elle est pas belle. Et puis voilà, je trouve que j'ai l'air d'un sac. Je trouve que j'ai l'air d'un sac dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le détricoter. Le détricoter pour faire un ranunculus avec. Oui. Et je vais le détricoter maintenant. Je vais chercher avec vous le bout de mon fil. Tiens, moi je crois que j'en ai trouvé un, c'est tellement bien rentré. Et nous allons le détricoter ensemble. Je l'ai trouvé. Le détricoter ensemble. Et je sais pas, peut-être que j'ai des choses à vous raconter pendant qu'on fait ça. Que vous dire? Bah oui, que je suis déjà désolée de venir vous voir aussi tard, parce que bon, bah, c'est vrai que je sais pas, la rentrée pour moi c'est toujours une période hyper chargée. On accueille nos nouvelles classes, donc on est responsable d'une nouvelle classe. Donc bah voilà, ça demande de l'espace mental de s'occuper des jeunes, de lancer l'année, d'essayer d'en faire un groupe, comment on dit, d'essayer de développer une cohésion de groupe dans la classe, etc., etc. Et puis moi, il y a toujours en début d'année aussi le voyage, le stage de 3 semaines à l'étranger de mes terminales aménagement paysager, donc ça me demande aussi pas mal de temps. Et puis après, pendant les vacances, je pense que ça fait ça à tous les enseignants, tu passes ton temps à rattraper tout ce que tu n'as pas pu faire pendant que tu travaillais à l'école. Donc voilà, les vacances, c'est toujours aussi hyper chargé, avec beaucoup de trucs à faire. Donc on n'a jamais trop le temps de faire quoi que ce soit, ce qui explique un petit peu pourquoi je reviens vous voir si tard. Voilà, et puis c'est vrai que tourner un podcast, pendant qu'on tourne un podcast, on ne peut pas tricoter. Donc quand on a envie de tricoter, c'est un peu frustrant. Et quand on a envie aussi de regarder les podcasts des autres, c'est un peu frustrant aussi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah bah si, oui. Oui, je voulais vous en parler aussi. En fait, ça fait 6 mois que j'ai été diagnostiquée diabétique de type 2. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu de ça. Si ça vous intéresse pas, si vous n'avez pas envie de m'écouter parler pendant que je détricote mon week-ender, vous pouvez vous arrêter là, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée, et puis voilà, on se voit la prochaine fois. Ouais, donc le diabète, ça c'est pas vraiment. Je m'y attendais, disons. Ça fait des années que j'ai beaucoup de glycémie et que je suis en pré-diabète, on pourrait dire. Donc voilà, c'est pas tout à fait quelque chose qui me tombe dessus par hasard. Et puis ça vient aussi d'une vie, je dirais pas dissolue parce que ce serait un petit peu trop, mais voilà, de ne pas faire attention forcément à ma santé, etc., etc. Donc voilà, je suis officiellement diabétique. Donc
ma médecin, ma doctoresse, mon médecin traitant, m'a mis sous metformine, donc c'est un cachet qui permet d'après ce que j'ai compris, qui permet à ton pancréas de produire de l'insuline, ça l'aide en fait, ça le déclenche, ça le soutient. Donc j'ai un cachet à prendre tous les jours pour l'instant. Mais du coup, bon, je sais pas. Je pense qu'il fallait que ce soit officiel pour que, je sais pas, ça me fasse comme un déclic et que ça me dise qu'il faut que peut-être que je commence à prendre soin de ma santé. J'en sais rien. Genre, ouais, parce que je le savais avant, donc bon, voilà. Donc, je suis en pleine réflexion, bah, du coup, sur mon alimentation, sur mon activité physique, sur le contrôle de ma glycémie aussi. Euh, et voilà, en fait, si je veux être en bonne santé, ou en tout cas limiter l'impact que ça peut avoir sur ma vie, il faut vraiment que je me motive. Et du coup, vous en parlez quelque part aussi, c'est une manière de s'engager quelque part, de s'engager à prendre soin de soi et à me dire que bah, voilà, faut que j'arrive à gérer ça et que je change des habitudes de vie que j'ai. Donc ça fait 6 mois, donc j'ai déjà commencé un petit peu. Bah, je me suis remise au sport. J'ai jamais pas fait de sport du tout. J'aime ça, faire le sport, j'aime bouger. Voilà, je faisais facilement du vélo, des randos. J'aime beaucoup nager, donc je nageais beaucoup et tout. Et puis là, du coup, depuis cet été, je me suis remise aussi à courir. Alors tout le monde me dit, faut faire attention parce que comme t'es grosse, courir c'est mauvais pour tes articulations, tout ça. Soit, sans doute, c'est même sûr. Mais j'aime ça et j'ai envie de le faire. Donc, euh, ça m'embête de m'empêcher de faire quelque chose que j'ai envie de faire et dans lequel je trouve un certain plaisir parce que ça peut me faire mal. Parce que dans ces cas-là, bah, je fais rien. Je fais pas de sport parce que ça me fait mal et puis parce que ça risque de me faire du mal et puis dans ces cas-là, je reste sédentaire. Enfin bref, peu importe, peu importe, peu importe. Donc je cours, voilà. Ça me fait beaucoup de bien, j'adore faire ça. Je me suis réinscrite au yoga aussi. Et puis j'essaye de contrôler un petit peu ce que je mange. Bon, c'est plus ou moins facile. C'est plus ou moins facile parce que on a une vie avec Seb, avec mon conjoint. On est assez épicurien, quoi. On aime bien manger, on aime bien faire la fête avec les copains, faire des apéros, faire des bonnes bouffes, aller au resto, etc., etc. Et puis Seb, lui, il a pas du tout de problème de santé. Il a un bon patrimoine génétique par rapport à ça. Du coup, il peut assez manger ce qu'il veut sans que ça lui fasse pas grand-chose. Donc voilà, c'est difficile aussi quand on vit à deux. Et je le blâme pas, hein, je dis pas ça. Je dis pas ça pour l'accuser de quoi que ce soit, pas du tout. Mais quand on vit à deux, quand on vit en couple, quand on a pris un certain rythme, c'est difficile d'imposer à l'autre un nouveau rythme de vie ou des restrictions, etc. C'est pas facile de lui dire. Enfin, c'est facile de lui dire, mais de, de le faire lui changer alors que il n'en a pas besoin. Et c'est vrai que après, être obligé de se faire la cuisine pour soi tout seul et que l'autre se fasse autre chose à manger, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Bon, alors ça va pas du tout. J'ai pris par le bas et ça se détricote pas du tout tout seul. Donc ça me plaît pas. C'est à cause du rabat, je pense. Est-ce que quand j'aurai fini le rabat, ça se détricotera tout seul? Bon,
On va voir ça. Donc bah voilà, je voulais vous parler un petit peu du diabète parce que c'est quand même quelque chose qui va influencer ma vie à partir de maintenant. En tout cas, il le faut en fait, parce que c'est bien beau de se dire que tu es diabétique et que tu prends des médocs, mais l'idée c'est quand même de pas que ça s'empire. Voilà, j'ai pas envie que ça s'empire. Donc voilà, vous en parler, c'est aussi donner une réalité au truc. Et puis bon, je sais pas pourquoi, j'avais envie de vous en parler. Bon voilà, du coup c'est fait, c'est fait. Est-ce que vous êtes diabétique? Est-ce que vous avez des gens dans votre famille qui sont diabétiques? Et puis, comment, je sais pas, si vous avez appris que vous étiez diabétique, comment vous avez pris la nouvelle, comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous avez envie de changer des choses pour plus être diabétique ou pour limiter l'impact du diabète dans votre vie? Bah, dites-moi, ça me ferait plaisir d'échanger avec des gens. C'est vrai que bah, ouais, c'est vrai que je crois que j'ai besoin un petit peu d'en parler. Voilà. Bon, je vais continuer à me battre avec mon week-ender. En attendant, bah, je vous souhaite à tous une bonne rentrée dans les mois les plus sombres et les plus froids de l'année, comme dirait Stephen Litz sur sa... Stephen West sur sa bougie. Et puis j'essaierai de revenir vous voir dans un peu moins longtemps que ce que j'ai fait là. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là, si ça a été le cas. Et puis, à bientôt!